Salut, c'est H Burns et on joue à la maroquinerie ce soir. Je dirais que c'est quelque chose qui a évolué, qui est parti d'une musique folk singer-songwriter, on va dire, et qui petit à petit s'est étoffé, qui a pris un virage indie rock à un moment, à guitare, avec un disque chez Steve Albini, qui est le roi de l'indie rock, et qui progressivement va vers quelque chose d'assez pop. Sur le dernier album, à son paroxysme de la pop, on va dire. C'est vraiment un truc qui est évolutif pour moi et qui est, même si de la folk à la pop, il y a probablement des transitions à faire, je pense qu'elle s'est faite en 5 disques à peu près. Je me suis vite rendu compte les cases, ça allait très vite et le fait d'enregistrer mon disque aux États-Unis, d'avoir des influences musicales américaines, je pense que quand on est français, on se place tout de suite dans une position d'admirateur, ou du moins les médias ont tendance à nous placer dans une position d'admirateur. J'espère qu'au 5e album, je ne suis plus dans l'admiration, parce que sinon, ça voudrait dire que ce serait juste de la musique de fan. Et j'espère, je pense l'avoir été sur mon premier disque, notamment, sûrement sur le 2e aussi. J'espère m'être éloigné de cette admiration-là à partir du 3e, et surtout, je crois avoir un peu démystifié les États-Unis au moment où j'ai commencé à y travailler. Je pense qu'à partir du moment où tu travailles, tu es dans le concret, donc tu es moins dans l'admiration, tu es dans le travail, quoi. Et dans le savoir-faire, et dans leur culture musicale, et dans ce qu'ils peuvent amener au projet. Si on parle de Springsteen sur ce disque-là, je suis assez content. Il y a pire comme chose pas à entendre pour moi. Je crois. Après, bon, il y a toujours ce truc de vouloir rapprocher ça d'artistes existants, mais je peux le comprendre aussi. Et puis moi des fois, j'en joue aussi. Par exemple, sur le dernier album, il y a des morceaux où j'utilise les codes un peu de Springsteen parce que je m'amuse de la forme en fait, des petits échos que je peux mettre sur la voix ou des petites techniques de guitare ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est des codes, mais j'essaie de me les réapproprier, quoi. C'était confidentiel parce que aussi volontairement très indé. Donc forcément quand ta démarche artistique est très indé et très pas forcément très ouverte, ça intéresse qui ça intéresse et puis tant mieux. Et ce disque-là étant plus pop et plus fédérateur pour moi, j'ai senti clairement un engouement et puis même on le voit, les disques se vendent super bien et on va avoir plus de concerts, on a plus de médias et donc moi comme c'est en ce moment, je trouve ça chouette. J'aspire pas à plus que ce qu'on a en ce moment, ça me va très bien. Un public plus large et puis du coup à restituer sur scène un disque très arrangé, c'était aussi du travail. Il fallait prendre des claviers, donc on a pris quelqu'un au clavier, du coup il y a même 2 mecs qui sont au clavier, il y a beaucoup de chœurs sur le disque, donc tout le monde chante. Donc forcément le travail aussi de mise en place a été plus important que celui d'un guitare-voix, quoi. Donc c'est vrai que là il a fallu vraiment travailler en résidence dans une salle pendant 2 semaines, on a brodé vraiment le set, on a travaillé avec les sonorisateurs, nos tourneurs et tout ça pour arriver à restituer, parce que je pense que le disque a une qualité sonore super au producteur avec qui on a travaillé, Rob Schnapp, qui a fait un travail d'orfèvre sur le son, enfin je crois, en tout cas selon mon oreille. Et à restituer en live, c'est vraiment un sacré boulot, presque un challenge, mais bon, nous on aime le challenge.